Bonjour, à nouveau Angélique. Je voulais vous parler cette fois-ci de l'aspect thérapie et nous en avons déjà parlé sur le site, on a écrit sur le sujet, nous avons fait des conférences. Simplement vous rappeler quelques petits éléments essentiels. La thérapie en soi peut avoir différentes formes. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est que vous ayez une équipe derrière vous. Que vous ayez à la fois votre médecin pour le plan somatique et puis votre psy. Alors il peut être psychologue, il peut être psychiatre, il peut être psychothérapeute, psychopraticien. En tout cas, c'est une personne qui sait vous accompagner à non seulement à verbaliser votre mal-être, mais surtout à trouver des solutions pour aller mieux. Ça n'est pas forcément quelqu'un qui vous amène à ressasser le passé et à chercher à qui la faute, si vous êtes aujourd'hui dans cette maladie. Non, l'essentiel c'est de pouvoir trouver les clés pour que vous puissiez sortir de votre maladie. Il existe différents types de thérapies, des thérapies par la parole, des thérapies plus corporelles. L'essentiel c'est que vous trouviez le praticien qui vous convient, la personne à qui vous pouvez vraiment faire confiance et à laquelle vous pouvez tout dire. Tout dire, ça veut dire dépasser la honte, dépasser la culpabilité et pouvoir vraiment aller au cœur de vous-même sans gêne et vous laisser aider par cette personne qui est là pour ne pas vous juger. Vous devez choisir des gens spécialisés parce que cette pathologie est particulière et que le soin va être particulier. Vous aurez plusieurs thèmes à aborder. Je réponds à cette question, que fait-on en thérapie, parce que beaucoup de gens pensent que nous parlons, simplement parler. Non, on va avoir un vrai travail de reconstruction, on va aller chercher au cœur de vous ce qui coince, ce qui a bloqué et qui fait que vous en êtes arrivé à cette pathologie pour pouvoir desserrer les boulons, débloquer des petites choses qui se sont coincées et vous remettre en bon état de fonctionnement. Alors on parle de vous, de votre caractère, de votre passé et surtout de comment cette pathologie s'est installée pour trouver comment en sortir. Vous avez des séances par la parole, des séances où on travaille un peu plus sur les ressentis et des séances en individuel ou des séances de groupe. La thérapie de groupe est extrêmement puissante parce que ça vous permet de travailler sur estime de soi, confiance en soi, amour de soi, des choses qui sont peu développées chez les patients TCA et que l'on travaille dans un groupe, dans un petit lieu avec d'autres gens qui sont eux aussi touchés par ces pathologies ou d'autres et du coup qui sont bienveillants. C'est un moyen de s'entraîner à travailler le regard de l'autre dans un milieu sécurisé et à travailler l'interaction que cette maladie souvent vous fait perdre. En thérapie, vous aurez finalement plusieurs axes à travailler et je le dis aussi pour les parents qui me demandent parfois au fond qu'est-ce que l'on va faire. On aura dans un premier temps souvent à travailler vos comportements pour pouvoir stabiliser, ce que moi j'appelle stabiliser le système, c'est-à-dire éviter que vous ne plongiez encore davantage dans la maladie, parce qu'on sait où elle démarre cette maladie, mais on ne sait jamais où elle finit. Ensuite, on aura à travailler sur vos pensées, ce que vous pensez et qu'est-ce qui fait que vous pensez ces choses-là, notamment autour de l'image de vous et de votre poids, pour pouvoir aller trouver d'autres façons de regarder la vie, de vous regarder vous-même et faire changer votre état de pensée. Parce que ma grand-mère me le disait, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc on peut changer de pensée, même envers soi, toute une vie. Et travailler également sur vos émotions et vos sensations. Très important. Parce que dans ces pathologies-là, souvent, on évite de sentir. On évite d'avoir des émotions désagréables et du coup, on sent très mal. Et on sent très mal, y compris la faim. Ou alors, on sent des choses qu'on ne veut pas sentir. Et en thérapie, on s'entraînera également à pouvoir ressentir, penser et trouver des comportements ajustés, tout ça dans un climat de bienveillance, de façon à pouvoir reconnecter votre tête et votre corps et pouvoir redécouvrir qu'au fond, sentir, ça peut être aussi très agréable. Et petit à petit, dans votre vie au quotidien, vous vous remettrez en place ces choses-là, vous vous raccorderez à nouveau. Parce qu'un être humain, vous l'avez déjà vu sur les pages de l'association, il y a ce qu'on appelle l'index de computation, c'est fait d'un état interne, de ressenti d'émotion, de pensée, processus mental, alors des pensées qu'on sait penser et d'autres que vous ne savez pas que vous pensez. Et c'est le boulot du psy de vous aider à savoir ce qui vous pilote comme pensée parasite et qui vous pilote souvent à votre insu. Et en dernier lieu, vous êtes un être de comportement. Alors, quand on fait ou quand on ne fait pas, au fond,
est-ce que c'est ajusté et surtout est-ce que tout ça, ça fonctionne bien. L'index de computation, finalement, ces 3 volets doivent être souples et fonctionner ensemble en permanence. Et le but de la thérapie, et finalement quand vous allez mieux, c'est d'avoir retrouvé cette souplesse, cette capacité d'adaptation entre ce que je sens, ce que je pense et ce que j'agis. Voilà, donc j'espère avoir éclairé un petit peu sur le travail que l'on fait en thérapie et qui prend plusieurs axes et plusieurs séances. C'est un fait parce qu'effectivement, en fonction du mode de pensée que vous avez développé depuis des années et de comment vous vous êtes construit, vous imaginez bien qu'on a beaucoup de travail. Et en même temps, c'est ce qui rend aussi la thérapie extrêmement interactive et extrêmement plaisante, c'est ce travail qu'on fait en équipe, ensemble, et c'est un grand bonheur pour la plupart d'entre nous de vous accompagner à trouver vraiment qui vous êtes et à autoriser le fait que vous soyez enfin heureux d'être cette personne-là. Merci.